Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit temps de catéchèse, comme tous les samedis après-midi. Alors puisque nous sommes le 13 mai, le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima, je vous propose justement quelques petits éléments sur cette fête de Notre-Dame de Fatima, et puis sur ce qui s'est passé à Fatima et comment cela peut nourrir notre prière encore maintenant. Alors commençons par nous confier spécialement à Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Vierge Marie, nous nous confions à ton intercession, toi qui fais des miracles, en particulier ici à Notre-Dame des Victoires, où il y a 140 ans, tu as guéri Sainte Thérèse de Lisieux. Nous nous confions à ton intercession pour que tu nous aides à aimer toujours plus Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Notre-Dame de Fatima, peut-être certains, vous êtes déjà allés à Fatima, peut-être, l'un ou l'autre? Oui, même plusieurs, voilà. Bon, donc vous connaissez ce lieu au Portugal où il y a un peu plus de 100 ans, la Vierge Marie est apparue. C'était en 1917. Alors on sait que la première grande apparition c'est le 13 mai 1917, mais en fait les apparitions ont déjà commencé même avant 1917. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a déjà eu, dès les années 1915-1916, 3 apparitions d'un ange, l'ange de la paix et l'ange du Portugal, qui est apparu à ces 3 petits bergers, ces 3 petits enfants, Jacinthe, François et Lucie, qui alors avaient juste 7 ans, 9 ans, 10 ans, vraiment tout petits. Et on est vraiment au cours de la Première Guerre mondiale, l'Europe qui est vraiment déchirée. Alors, vu du Portugal, c'est vrai que c'est assez loin, les combats de la Première Guerre mondiale n'ont pas lieu au Portugal, mais en fait, le pays est quand même touché, et puis en particulier parce que y a un certain nombre de remous politiques. C'est pas facile d'être forcément chrétien catholique au Portugal à cette époque-là. Et en 1917, c'est aussi l'année où le communisme va déclencher une grande révolution en Russie. Et ces idées communistes, anticléricales, mais même anti-humaines, qui se répandent un peu partout en Europe, commencent vraiment à faire des ravages. Et c'est dans ce contexte assez troublé où la Sainte Vierge va apparaître. Elle va apparaître 6 fois, donc depuis le 13 mai 1917 jusqu'au 13 octobre. Alors il y a juste au mois d'août, ça va pas être le 13, ça va être le 19, parce que les enfants, on va aussi leur faire passer des interrogatoires, les menacer de la prison, voilà, c'est quelques petites complications, on va dire. Mais voilà, il y a ces 6 apparitions mariales, précédées par ces apparitions d'anges. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que la Vierge Marie est apparue encore d'autres fois, notamment à Lucie. François et Jacinthe vont mourir assez jeunes, mais Lucie va continuer à avoir d'autres apparitions. Ça, c'était pour un peu le contexte général. Maintenant, si on regarde un peu ces 6 apparitions mariales, ce qui est très frappant, c'est qu'à chacune de ces apparitions, Marie demande aux enfants de prier le chapelet pour la paix, et même le chapelet tous les jours. Je vous rappelle qu'ils ont 7 ans, 9 ans et 10 ans. Parfois, nous, on dit « Oh là, un chapelet, c'est long, est-ce que je vais y arriver ?» Oui, la Vierge Marie, elle dit « Toi, tu as 7 ans, mais tu vas dire le chapelet tous les jours, pour la paix dans le monde. » Première apparition, le 13 mai, Lucie demande « Moi aussi, j'irai au ciel ?» Marie lui répond « Oui, tu iras. » Et Jacinthe aussi. Et François aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Et pourtant, c'est un petit enfant.
Vous voyez, voilà, cette nécessité de la conversion, nécessité de la prière pour tous, dès tout petits. Et puis elle termine l'apparition, Marie, en disant « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. » Deuxième apparition, 13 juin. Elle a lieu après que les enfants ont récité le chapelet. Lucie raconte « Que voulez-vous de moi ?» demandai-je à la Sainte Vierge. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Troisième apparition, 13 juillet. Elle a eu lieu alors que les enfants récitaient le chapelet. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule, elle, avec une majuscule, Marie, elle seule pourra vous secourir. Et Marie continue, « Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. » On connaît ce petit ajout que nous sommes invités à dire à la fin de chaque dizaine du chapelet. Vous voyez, c'est une demande de la Sainte Vierge. Dire le chapelet, et même dire le chapelet pour la paix, et puis pour la conversion. La conversion des pécheurs. Alors ça rejoint ici Notre-Dame des Victoires, Marie, refuge des pécheurs, qui est un lieu de conversion. Depuis le 19e siècle, Marie répand ses grâces. Et cette nécessité, vous voyez, de la prière pour la paix, prière du chapelet, et prière pour la conversion. La conversion avec cet enjeu du salut. C'est quelque chose qu'on... Je ne sais pas si on pense trop à notre salut. En tout cas, beaucoup de nos contemporains vivent comme s'ils n'avaient pas leur âme à sauver. Quatrième apparition, alors là c'est le 19 août. Je veux que vous continuiez d'aller à la Cova d'Aieria, donc c'est le lieu des apparitions, le 13, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Cinquième apparition, 13 septembre, elle eut lieu alors que nous avons commencé à réciter le chapelet. Marie dit « Continuez à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre ». Sixième apparition, 13 octobre, dernière grande apparition mariale, je demanderai à la foule de fermer les parapluies pour réciter le chapelet. Et puis à la fin, elle dit « Je suis Notre-Dame du Rosaire, que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va se terminer et les militaires retourneront bientôt chez eux. » C'est au cours de cette dernière apparition, vous vous souvenez peut-être que le soleil va se mettre à tournoyer dans le ciel. Il pleuvait, Marie dit « Non, vous allez fermer le chapelet, réciter le chapelet sous la pluie. » Voilà, un peu en signe de respect pour cette prière. Et puis il y a ce signe du soleil qui vient, qui a été observé par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il y a même des articles de journaux pas du tout catholiques qui ont observé le phénomène. Et Marie qui promet ainsi la fin de la guerre, et c'est ce qui va avoir lieu, 13 octobre 1917. La fin de la guerre, c'est en 1918, et on a l'entrée en guerre des États-Unis qui va vraiment faire basculer la guerre et ainsi permettre la victoire. Voilà. Donc vous voyez, c'est juste si on prend ces quelques apparitions, il y a un fait majeur, un fait central, c'est la prière du chapelet tous les jours, en particulier pour la paix. Alors, nous avons la guerre en Ukraine, il y a bien d'autres pays qui sont soumis à des guerres ou alors à des troubles ou à des difficultés. Alors, même si évidemment on n'est pas en guerre, mais en France, un peu d'agitation sociale. Il ne faut pas dire forcément que tout soit très paisible. Et puis, tout n'est pas forcément très paisible dans notre cœur. Alors, on a tous des troubles, des choses qui nous perturbent. Prions ce chapelet tous les jours. Et puis invitons aussi d'autres personnes à prier, et même les enfants. Vous voyez, Marie, c'est des petits-enfants qu'elle apprend à prier le chapelet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais au départ, les enfants, là, le chapelet, alors ce n'était pas particulièrement pieux, ce n'était pas des piliers du catéchisme. Et donc, quand elle leur disait prier le chapelet tous les jours, ils avaient retenu que le chapelet, on disait des pater et des ave. Alors, première dizaine, pater, ave, 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 gloria, pater, etc. Voilà, donc, je leur ai dit, non, c'est pas tout à fait ça, il faut dire toute la prière. Voilà, Marie qui leur apprend à prier le chapelet.
Alors, on pourrait dire des tas de choses sur le chapelet. Hein. Je me centre dans le peu de temps que nous avons sur les apparitions, et notamment l'apparition du 13 juillet 1917. Donc, c'est au cours de cette apparition que Marie demande qu'on ajoute au Mont Jésus à la fin de chaque dizaine de chapelets. Et puis, c'est aussi au cours de cette apparition que Marie va confier à Lucie un secret. Un secret en 3 parties. Enfin, on dit il y a 3 secrets, non, il n'y a qu'un seul secret, mais qui est en 3 parties. Alors, par définition, un secret étant secret, Lucie n'en a rien dit. Donc, vous savez, c'est comme à Lourdes, Marie a donné un secret à Bernadette. Évidemment, tout le monde a voulu savoir quel était le contenu du secret. Et alors, ceux qui l'ont interrogé ont même dit, mais enfin Bernadette, le pape vous demanderait de dire ce secret, vous le diriez bien? Bah écoutez, la Sainte Vierge a dit de le dire à personne, le pape est une personne, donc je ne le dirai pas même au pape. Voilà. Bon, alors, donc, elle a gardé évidemment ce secret. Le truc, c'est que je vous disais que Lucie a eu d'autres apparitions après, et c'est au cours de ces apparitions qui ont suivi que Marie a dit à Lucie, la première partie du secret, vous pouvez la dévoiler, la deuxième partie aussi, et puis la troisième partie du secret, vous allez l'écrire sur un papier, vous allez le confier à l'évêque, et qui devra transmettre au pape et qui en fera ce qu'il voudra. Alors, quels sont ces... donc, quel est ce secret? Alors, oui, donc je vous disais qu'il y a eu plusieurs apparitions après. Donc, elle ne dit rien, Lucie, jusqu'au jour où, le 10 décembre 1925, la Vierge Marie apparaît une nouvelle fois à Sœur Lucie, puis Jésus lui-même, qui lui apparaît le 17 décembre 1927, lui disant de rendre publiques les 2 premières parties du secret. Alors, quelles sont ces différentes parties du secret? Première partie du secret, eh bien, c'est le récit de la vision de l'enfer. Vision de l'enfer. Voilà, l'enfer n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants. Ces enfants ont vu l'enfer et ils ne sont pas les seuls. Il y a plein de personnes au cours de l'histoire de l'Église qui ont eu des visions de l'enfer. Et elle bouleversa tellement les enfants que dès lors, ils prièrent et firent de nombreux sacrifices pour sauver les âmes des pécheurs. Et c'est bien en lien avec cette prière, ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Marie fait ajouter cette prière à la fin de chaque dizaine du chapelet, alors qu'elle vient de montrer aux enfants la réalité de l'enfer. Voilà, donc à la fois cette nécessité de conversion personnelle, mais aussi de prière les uns pour les autres, et en particulier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le but n'est pas de faire peur, le but c'est de faire découvrir l'amour de Dieu. Deuxième partie du secret, qui est vraiment quelque chose d'important, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie et la consécration de la Russie. Alors je vous lis le texte complet, tel que l'a écrit Sœur Lucie. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs, c'est la première partie du secret. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Nous sommes ici à Notre-Dame des Victoires. Je ne sais pas si vous vous rappelez que tout a démarré en 1836 ici, parce que le curé de l'époque, le père des Jeunettes, qui était totalement déprimé, qui voulait quitter sa charge de curé, pendant la messe, il entend dans son cœur par 3 fois « Consacre ta paroisse au très saint et immaculé cœur de la Vierge Marie ». Et c'est à partir du jour où il l'a fait que les foules ont commencé à venir ici, et vous voyez, ces 37 000 ex-voto qui tapissent les murs manifestent que Marie a répondu aux prières et continue à le faire pour des conversions, des guérisons et plein de grâce. Donc, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La guerre va se terminer. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI en commencera une autre, pire encore. Et on sait que ce sera la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, alors ça va se réaliser dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, c'est une aurore boréale qui a particulièrement marqué les esprits, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et de persécution contre l'Église et le Saint-Père. En 1938, Hitler est déjà au pouvoir, la guerre commence l'année d'après.
Et en fait, ça a même déjà commencé, parce que Hitler a déjà annexé un certain nombre de territoires. Si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs, donc le communisme, à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira, et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Voilà, deuxième partie du secret. Donc, établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Alors ça, on va le développer juste après, parce qu'il y a eu une autre apparition où Marie va développer ce point-là. Et puis, vous voyez qu'il y a cette prophétie qui est conditionnelle. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées, vous aurez la paix. Mais si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu, eh bien, il y aura la guerre. Et ça, c'est très intéressant parce que une prophétie, elle n'est pas là pour condamner les gens, elle est là pour les inviter à se convertir. Et donc, elle a toujours une dimension conditionnelle. Vous voyez, un exemple biblique, c'est Jonas. Vous vous souvenez du prophète Jonas, Dieu le charge de dire à Ninive, encore 3 jours et Ninive sera détruite. Bon, mais sauf que les habitants de Ninive se sont convertis. Et est-ce que Ninive a été détruite? Non, Ninive n'a pas été détruite. Vous voyez, Donc, il y a cette dimension de condition. Dieu ne veut pas notre malheur. Mais en fait, vous voyez, c'est pas tellement une prophétie, en fait, c'est plus simplement le fait de révéler au grand jour les conséquences de ce qui est en train de se passer, les conséquences logiques, les conséquences naturelles de nos actions. Bien sûr que si on continue à faire le mal, à commettre des péchés, forcément, il y a des malheurs qui se développent dans le monde. Inversement, plus on se rapproche de Dieu, plus la bénédiction de Dieu peut se répandre. Voilà. Mais sauf que, vous voyez, en fait, on ne s'est pas tellement converti. Et la Seconde Guerre mondiale a eu lieu, finalement. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est le péché d'un tel qui est la cause de ceci, cela. Mais il y a quelque chose d'un peu global. Et on a tous un rôle particulier à jouer. Vous voyez, inversement, sont les apparitions de l'île Bouchard. Je ne sais pas si vous connaissez l'île Bouchard, donc là en France, qui a eu lieu dans un contexte extrêmement troublé, dans les années, alors c'est quoi, 47 je crois, si je ne me trompe pas, 47, donc encore le communisme qui est là en France et qui est prêt en fait à quasiment s'emparer du pouvoir. En tout cas, il y a des manifestations monstres qui s'organisent et vraiment on est sur le point d'un basculement politique en France. Donc vous voyez, on aurait pu imaginer que la France soit comme un pays de l'URSS. Enfin, on est quand même passé à pas grand-chose d'un drame absolu. Et l'île Bouchard, Marie dit aux enfants, donc elle apparaît à des enfants, de prier. Et cette prière des enfants et puis de la paroisse qui s'est mise à prier, eh bien, voilà, Marie, finalement, a fait ce miracle que la France n'est pas devenue communiste. Voilà. Donc, vous voyez, cette prophétie-là, conditionnelle, mais qui nous invite à la conversion, mais malheureusement, vous voyez, on a le cœur dur. On a le cœur dur. Il faut quand même noter qu'à la fin, dit la Vierge Marie, mon cœur immaculé triomphera. Certes, Dieu peut laisser les conséquences de nos péchés se produire, mais quand même, il est toujours victorieux du mal. Il y a toujours un moment où Dieu dit stop, ça suffit. Et je répands le bien et ma victoire. Voilà. Alors, vous voyez que Marie demande 2 choses en fait donc, pour éviter cette guerre-là. La dévotion à mon cœur immaculé et puis la consécration de la Russie. Alors, la consécration de la Russie, bon, on pourrait en dire des tas de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été effectivement faite par le pape Jean-Paul II, d'abord en 1981, puis en 1984, le 25 mars 1984. Et sœur Lucie a dit, oui, effectivement, la Vierge Marie considère que ça y est, la consécration de la Russie a été faite comme elle l'a demandé. Alors, c'est sûr que sur Fatima, on a des tas
tas de gens qui disent des tas de choses, voilà. Hein, mais voilà, appuyons-nous d'abord quand même sur ce que disent des personnes autorisées. Et je pense que Sœur Lucie est à peu près autorisée quand même à parler de ce qui concerne Fatima, puisque c'est elle qui a vu la Sainte Vierge. Hein, voilà, donc la Russie a été consacrée, voilà, c'est fait. Hein. Mais vous voyez que ça a été fait effectivement qu'en 1984. Le pape avait déjà fait une première version en 1981, parce que c'était l'attentat, vous vous rappelez, hein, l'attentat justement un 13 mai, hein, et où il a vraiment failli mourir. Hein, et le pape a dit lui-même, il y a une main qui a dévié la balle hein, pour qu'elle ne transperce pas le cœur, hein, elle est passée à, je ne sais pas, même pas, peut-être un millimètre, enfin, vous voyez, du cœur, et il a fait mettre ensuite cette balle dans la couronne de Notre-Dame de Fatima à Fatima. Hein. Voilà, donc ça a été fait, et vous voyez que 1984, eh ben, c'est le moment où l'URSS commence à s'effondrer. Hein, avec 1989, la chute de l'URSS, et puis 90-91, chute du mur de Berlin. Et voilà, c'était il y a un peu plus de 30 ans, c'est pas si vieux que ça. Hein. Je pense qu'on a tous connu ces moments-là. Ben, vous voyez comment, finalement, quand on a fait ce que demandait la Sainte Vierge, eh ben, il y a un mouvement qui se passe dans le monde. Hein. Et il faut vraiment croire que nos prières sont efficaces. Hein, nos prières sont efficaces. On ne voit pas forcément tout de suite, on ne voit pas forcément de nos yeux, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, et même au niveau politique, au niveau mondial. Voilà, c'est sûr qu'après, il faut peut-être un peu plus de chapelets que un ou deux pour qu'il se passe quelque chose au niveau mondial. Vous voyez, hein, mais Dieu est là. Hein, mais c'est vrai aussi que Dieu respecte infiniment les libertés des uns et des autres. Hein, et pour qu'il y ait un changement comme ça, où tant de libertés sont impliquées, c'est sûr qu'il faut beaucoup, beaucoup de prières. Mais bon, de toute façon, consécration au cœur de la Russie, hein, ça ne dépend pas de nous. Par contre, ce qui dépend de nous, vous voyez, et qui est tout à fait encore actuel, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. Hein, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Alors pour cela, la Sainte Vierge est apparue une nouvelle fois à Lucie, à Sœur Lucie, le 10 décembre 1925. Et voici ce qu'elle dit, la Sainte Vierge. « Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats y enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, au moins, tâche de me consoler et dis qu'à tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et passeront 15 minutes avec moi en méditant sur les 15 mystères du rosaire en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. » Et quelques mois après, le 15 février 1926, Marie précise qu'il suffit que la confession ait lieu dans les 8 jours. Et l'année d'après, Jésus en personne ajoute « Ma fille, écris ce qu'on te demande, et tout ce que t'a révélé la très sainte Vierge dans l'apparition où elle a parlé de cette dévotion, écris-le aussi. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Ces âmes seront chéries de Dieu comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. » Vous voyez, une belle promesse, hein ? Promesse du salut pour ceux qui auront cette dévotion des 5 premiers samedis du mois qu'on va développer, hein, avec aussi la promesse que Marie elle-même va nous assister à l'heure de notre mort. Hein, c'est pas rien non plus. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans chaque « Je vous salue Marie ». Hein. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, hein, qui est le moment le plus important de notre vie, on pourrait dire. Hein, le moment le plus important de notre vie. On prie aussi Saint Joseph, patron de la bonne mort. Vous savez pourquoi on prie Saint Joseph, patron de la bonne mort ? Il est mort, Jésus. Et voilà, il est mort entouré de Jésus et de Marie. Il ne peut pas y avoir mieux. Hein, et ça c'est important parce que parfois on dit, hein, mais oui, moi je rêve de mourir dans mon sommeil sans m'en rendre compte. Alors évidemment, mourir en souffrant, je ne pense pas que ce soit à désirer. Mais par contre, la tradition chrétienne a toujours considéré comme une bénédiction le fait de pouvoir se préparer à la mort. Et donc d'être pris par la mort sans s'en rendre compte, sans s'y être préparé, ça n'a jamais considéré comme une bénédiction, bien au contraire.
Hein, même dans des litanies, hein, il y a par exemple de la mort imprévue, délivre-nous Seigneur. Hein. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de demander à souffrir pour mourir, hein, et maintenant les soins palliatifs quand même peuvent aider par rapport à ça. Mais vous voyez, en tout cas, de pouvoir se préparer, d'être suffisamment conscient, hein, pour poser cet acte de foi, d'amour, d'espérance pour Dieu, pour qu'il nous accueille, hein, de l'autre côté. On ne meurt pas, on entre dans la vie. Alors voilà. Donc vous voyez, hein, ces promesses de Marie et de Jésus qui sont très belles. Vous voyez aussi qu'il y a quelque chose d'individuel et quelque chose de communautaire. Cette dévotion au premier samedi du mois, c'est pour soi, hein, voilà, pour être assisté par Marie à l'heure de la mort et avoir le salut, mais c'est dans le cadre de cette prophétie pour la paix dans le monde. Hein, parce que notre salut, c'est pas que nous qui le concerne, c'est le monde entier. Hein, et prier pour les autres me fait aussi du bien. Hein, vous voyez, on est tous en interaction les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle la communion des saints. Alors cette dévotion des 5 premiers samedis, quels sont les éléments? Alors pendant 5 mois, donc il y a une certaine exigence, hein, inscrit cela dans le temps, il y a une dimension de persévérance. Bon, le samedi, eh bien, parce que c'est le jour consacré à la Sainte Vierge. Vous savez pourquoi le samedi est le jour consacré à la Vierge Marie? Parce que dans la Semaine Sainte, le samedi saint, il n'y a en gros que Marie qui continuait à avoir la foi. Tous les autres, ils étaient à la fois terrorisés, hein, parce qu'ils se sont dit, ce qui est arrivé à Jésus le vendredi, ça va nous arriver juste après. Et puis surtout, tellement paniqués que non, c'est fini pour toujours. Hein. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs. Hein, nous pensions qu'il allait rétablir le royaume en Israël. C'est fini, on rentre chez nous. Non. Voilà, donc il n'y a que Marie qui tenait dans la foi le samedi saint. C'est pour ça que le samedi lui est particulièrement consacré. Et puis le premier samedi, oui, parce que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. Donc la première chose à mettre dans notre vie, c'est Dieu. Et donc, vous voyez, premier samedi, oui, c'est en premier qu'il faut mettre le Seigneur. Voilà, donc le premier samedi, pendant 5 mois, donc 5 premiers samedis de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se confesser, première chose. Mais oui, parce qu'il faut être en état de grâce. Hein. On a ce sacrement extraordinaire où Dieu nous pardonne nos péchés, hein, et ce qui nous permet d'être en communion avec lui, parce que le péché, par définition, c'est quelque chose qui nous sépare de Dieu. Hein. Si on est séparé de Dieu, c'est pas que Dieu ne veut pas agir, mais c'est qu'on est loin de lui, hein, pour qu'il puisse nous transformer. Alors la confession, au contraire, elle nous met au contact du Seigneur. Hein, elle supprime cette distance qu'il y a entre lui et nous. Hein, donc, voilà, ne pas rester dans ses péchés, se confesser. Voilà, donc il faut se confesser. Alors, vous vous rappelez que la Sainte Vierge a dit, ça peut être dans les 8 jours. Se confesser, il faut recevoir la Sainte Communion. Oui, parce que la communion, c'est Jésus lui-même, et Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Hein, Marie n'est pas un intermédiaire supplémentaire. Marie, c'est quelqu'un qui nous aide à entrer en contact avec Jésus. Hein, c'est pas, alors je prie Thérèse, puis je prie Marie, puis je prie Jésus, puis je prie le Père. Enfin, comme si on avait... Non, il n'y a que Jésus qui nous offre accès au Père, mais Marie, elle nous aide. Hein, et on pourrait prendre une image toute simple. Hein, prenez un enfant, vous lui demandez, est-ce que tu préfères prier sur les carreaux froids de la cuisine ou sur les genoux de ta maman? Je pense qu'il va répondre, je préfère sur les genoux de ma maman. C'est ça, vous voyez, la dévotion à Marie. Et donc, hein, Marie, elle nous place toujours face à Jésus. Hein, faites tout ce qu'il vous dira. Donc recevrons la Sainte Communion, parce que toute grâce nous vient de Jésus. Et surtout, puisque la promesse qui est faite, c'est le salut, où est-ce que Jésus nous a acquis le salut? C'est en mourant et en ressuscitant. Et chaque messe, chaque Eucharistie, c'est une actualisation du mystère pascal. À chaque messe, nous sommes au vendredi saint, avec Jésus qui livre son corps et son sang, et nous sommes à la résurrection, parce que c'est un corps et sang vivant de Jésus que nous recevons. Hein. Donc, le premier samedi, 5 premiers samedis de suite, il faut se confesser pour être en communion avec Dieu, communier, parce que toute grâce vient du Seigneur, et il faut réciter le chapelet. Hein, ça, c'est la grande prière que Marie nous invite à réciter tous les jours, hein, au cours de ses apparitions de Fatima. Et puis, elle ajoute, « Passeront 15 minutes avec moi en méditant sur les 15 mystères du rosaire. » Hein.
C'est-à-dire que la Marie, vous voyez, elle n'invite pas juste à faire une prière mécanique où, je lis mon texte, ça y est, c'est fait, hein, comme si Dieu était un distributeur, hein, je mets ma piécette et donc je dois avoir ma grâce à la sortie. Mais elle nous invite à être en relation, hein, avec une amitié avec Jésus. Et cette méditation des mystères du rosaire, c'est une méditation de la vie de Jésus. Hein. Donc elle nous invite à prendre un temps de prière, à tourner vraiment vers Jésus. Hein. Donc vous voyez, hein, il y a ces 5 points, 5 premiers samedis, se confesser, communier, le chapelet, et puis méditer donc, les 15 mystères du rosaire. Alors maintenant on en a 20 parce que le pape Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux, hein, mais voilà. Et alors Marie ajoute 2 points. Hein. Le faire en esprit de réparation. Hein, le faire en esprit de réparation, en particulier contre tous les mépris contre, contre la Vierge Marie. Hein. Beaucoup vont dire Marie Vierge, ah ben non, mais c'est pas possible ça. Hein. Voilà, ou sur Marie, Mère de Dieu, enfin voilà, plein de blasphèmes contre la Vierge Marie. Eh bien, Marie nous invite à réparer. Alors c'est sûr que c'est un terme qu'on n'utilise plus trop, hein, terme de réparation. Pourtant, en fait, on pourrait formuler ça un peu différemment. Vous voyez, aujourd'hui, 13 mai, c'est aussi le jour où la Vierge Marie a souri à Thérèse de Lisieux pour la guérir. Thérèse de Lisieux aimait bien parler de consoler Jésus. Hein, je pense que d'ailleurs, ce terme de réparation, il y a un peu ça, hein, consoler. Hein, parce que Dieu, il est atteint par tous les péchés que nous pouvons faire, toutes nos ingratitudes, tous les blasphèmes qu'il peut y avoir dans le monde. Hein. Eh bien, nous, il s'agit comme de le consoler de tout ça. Hein. La dimension de réparation, elle est aussi présente dans le sacrement de confession. Hein. Sacrement de confession, vous voyez, il y a la dimension de pardon, mais la dimension de réparation aussi. Pour prendre un exemple, vous allez chez quelqu'un, je ne sais pas, et puis vous aidez à mettre le couvert, et puis vous trébuchez, vous cassez une pile d'assiettes. Bon, la personne qui vous a invité peut vous pardonner d'avoir cassé la pile d'assiettes. Mais est-ce qu'en vous pardonnant, la pile d'assiettes, elle s'est remise comme ça? Non. Vous voyez, il y a la faute en elle-même, et puis il y a les conséquences de la faute. Donc, il y a le pardon, et puis après, comment on peut réparer? Alors peut-être que vous allez donner un petit billet pour qu'elle puisse racheter des assiettes. Enfin, vous voyez, hein. Et bien dans la confession, on a ça. La confession, d'abord, il faut regretter ses péchés, parce que si on ne regrette pas, et concrètement, si on ne décide pas de changer, en fait, Dieu ne peut rien faire. Hein. Même si le prêtre donne l'absolution, en fait, il ne se passe rien. Et voilà, bon, on regrette, on reçoit le pardon, et après, le prêtre, en général, nous donne une prière, en fait, une pénitence, mais pour réparer un petit peu. Alors évidemment, on ne peut pas tout réparer, on fait appel à la miséricorde du Seigneur, mais vous voyez, il y a cette démarche quand même d'essayer un peu de rétablir les choses. Et bien, voilà, il y a cette idée-là, hein, en esprit de réparation, il y a beaucoup de mal qui est fait contre Dieu, contre la Vierge Marie, et cette prière est un peu comme pour les consoler, comme pour contrebalancer le mal, hein, pour que ce soit le bien, voilà, qui soit le plus fort. Et puis la promesse, hein, j'ai déjà dit, hein, que c'est l'assistance à l'heure de la mort par la Vierge Marie, avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de l'âme. Hein. Vous voyez, hein, donc ce deuxième partie du secret de Fatima, première partie c'était vision de l'enfer, donc l'importance du salut, de la conversion. Deuxième partie, c'est les moyens. Hein, les moyens. Et là, il y a un moyen que nous donne en particulier la Vierge Marie, mais c'est de se consacrer à son cœur, cette dévotion des 5 premiers samedis du mois, hein, que je viens de détailler. La troisième partie du secret, hein, alors elle a été rendue publique, hein, et notamment il y a eu Jean-Paul II, il y a eu Benoît XVI, Sœur Lucie aussi est intervenue là-dessus, hein, pour dire que c'était une vision un peu de toutes les persécutions des chrétiens pendant le XXe siècle. Hein. Le XXe siècle a été le siècle où il y a eu le plus de martyrs, hein, dans l'histoire du christianisme, en particulier avec toutes les idéologies, en particulier le communisme, mais aussi le nazisme, et, voilà, et bien d'autres choses. On a aussi beaucoup fantasmé par rapport à ça, par rapport à cette troisième partie du secret. Moi, je crois que, avant de fantasmer, il faut peut-être d'abord
accueillir ce qu'a pu nous dire un Jean-Paul II, un Benoît XVI, même Sœur Lucie elle-même. Et parce que dire oui, on n'a pas tout dit, je ne sais pas trop quoi, bah, ça revient quand même à traiter Benoît XVI de menteur. Je pense que s'il y en a bien un qui cherche la vérité, qui a cherché la vérité toute sa vie, c'est Benoît XVI. Voilà. En tout cas, voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, hein, mais je crois que, vous voyez, en cette fête de Notre-Dame de Fatima, hein, que ce soit vraiment une invitation pour nous à redécouvrir cette prière du chapelet. Cette prière du chapelet comme étant comme un tremplin pour aimer davantage Jésus. Parce que le cœur de chaque Je vous salue Marie, c'est Jésus, Jésus le fruit de vos entrailles. Les mystères du rosaire, c'est la vie de Jésus. Hein. C'est vraiment Marie qui nous prend par la main, qui nous prend sur ses genoux pour nous conduire à Jésus. Et puis peut-être, hein, pourquoi pas, voilà, cette dévotion des 5 premiers samedis du mois, si vous ne l'avez pas déjà faite, ça peut être un encouragement à la découvrir. On peut la faire pour soi. Après, c'est sûr que c'est quelque chose même qu'on peut continuer. Après, on peut dire, je vais la faire pour d'autres personnes de ma famille, pour des personnes qui sont défuntes, pour d'autres. En tout cas, le Seigneur a toujours plein de grâces à nous donner par l'intercession de la Vierge Marie. Alors, profitons-en. Hein, profitons-en ici à Notre-Dame des Victoires. On est bénis avec tous ces ex-voto qui nous manifestent que Marie agit. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire d'un miracle de la Sainte Vierge de Notre-Dame des Victoires pour Thérèse de Lisieux. Alors, profitons de toutes les grâces de Marie. Et on termine encore en disant « Je vous salue Marie, Sainte Vierge Marie, aide-nous à aimer toujours plus ton Fils Jésus, conduis-nous à lui, protège-nous, donne-nous de marcher vers le salut, d'aider les autres aussi à marcher vers le salut. Viens nous protéger également à l'heure de notre mort et nous nous confions à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon après-midi et bonne fête de Notre-Dame de Fatima.